Et salut à tous, je suis en balade donc j'ai pas le setup habituel, mais on a quand même le temps de faire une petite vidéo. Surtout qu'il s'est passé un truc assez cool. On a reçu nos uniques qu'on avait gagnés donc sur tous les tournois, Alter Dices, etc., etc., et même tous les autres, les Nuke, les Road to Valhalla. Je vous rappelle, j'en avais gagné vraiment beaucoup. J'en ai reçu 62. On va regarder ça ensemble. Avant de regarder ça, je vous rappelle que demain, enfin en tout cas suivant quand vous regardez la vidéo, tous les samedis, on a maintenant deux tournois hebdomadaires, les Weekly Worldwide. Donc heure française, 14 h et 20 h, d'accord? Donc il y aura entre 60 et 128 joueurs, je suppose. Donc une place qualificative pour le Season Qualifier et des dizaines d'uniques encore, bien évidemment. Allez, on enchaîne un petit peu. Qu'est-ce qu'on a eu en unique? J'ai déjà tout préparé, donc ça devrait aller assez vite. Je vous montre ça. Let's go. Voilà, on a tout reçu. Alors, comment ça se passe? Donc, quand vous gagnez des uniques, vous êtes contacté par l'organisateur du tournoi sur lequel vous avez gagné les uniques. Il vous envoie des liens, vous cliquez dessus et ensuite, vous avez juste à ajouter la carte à votre collection. Donc, bien sûr, ne partagez pas le lien quand vous l'avez reçu. Et ensuite, bah, les uniques sont ajoutés à votre collection. Donc, j'ai tout fait en amont et on est trop bien. Allez, c'est parti. Alors, Bessie Coleman, la première. 2, 2, 3. Ouais, ok, c'est pas génial. S'il y a une unique qui vous plaît, hein, je vais toutes les mettre en vente ce soir ou demain. Mais si quand vous voyez la vidéo, il y a une unique qui vous plaît, vous n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Si jamais je ne l'ai pas encore mis en vente. Je vais en vendre quand même beaucoup. Mais vous allez voir, il y en a 4 ou 5 qui sont pas mal du tout, d'accord? Les experts en démolition, j'en ai eu deux, ils ont pas l'air incroyables. 3-1, 3-1, vous pouvez sacrifier un autre robot permanent si vous faites créer un jeton aérolite. Ok, c'est un double aérolite, c'est pas mal, ça peut être recherché, ça sera peut-être 10-15 balles, je verrai. Ce que je vois en réserve, tu peux sacrifier un permanent pour refaire également un aérolite, et tu sacrifies un permanent, ouah, ça c'est vraiment... Alors on peut sacrifier des aérolites qu'on a déjà pour remettre des aérolites, hein, c'est pas mal, mais celle-là est pas trop mal statée de la réserve. Marionnettiste, alors j'en ai eu deux, il y en a une qui est nulle et l'autre qui est bien. Bah voilà, celle-là elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est vraiment bien. De la main, elle est pas trop sous-statée malgré le trou en eau. Mais s'il y a un spell, vous pouvez défausser un personnage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool. On peut sacrifier pour sa beauté et ensuite dégager. Non, ça, elle est pas mal, celle-là. C'est celle-là qui est nulle, je crois, hein. Sacrifier un personnage. Ouais, celle-là, elle est vraiment pas folle, j'ai l'impression. Oh, cette méduse, elle est incroyable. Regardez, 4-4, 3-3-2. Et lorsque je passe en premier, on peut défausser un personnage ciblé si on le fait en mana héroïde. Ça, c'est évidemment le pouvoir qui est récurrent sur les méduses. Je la trouve super forte, celle-là. Évidemment, dans Sol, elle me paraît vraiment, vraiment banger. On continue. La petite méduse pour Axiom, celle-là, elle me paraît vraiment pas folle. Les stats sont pas géniales. Puis alors, franchement, le double effet flèche, pourquoi pas, mais ça paraît pas dingo, quoi, en vrai. Donc, bon. Encore une fois, hein, je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez regarder. J'ai un petit peu vu. S'il y en a qui vous intéressent, hormis celle que je trouve très bien, vous n'hésitez pas à me le dire. Bon, celle-là, elle est marrante. Ah non, c'est pas celle-là qui est marrante, c'est une autre. Attends, elle est gigantesque, 3-3-1. Défausser d'autant de cartes de votre réserve, gagne des boosts. Tu peux ravitailler, sinon tu fais un aérolite. Et de la réserve, s'il y a plus de cartes chez l'adversaire, dans la main de l'adversaire, tu gagnes un boost. Bon, ça, c'est un peu bizarre. Donc, j'en ai eu une marrante, vous allez voir. J'ai eu une triple effet flèche sur une unique, c'est drôle. Bon, le guetteur, c'est toujours très compliqué de faire des uniques mieux que la rare, évidemment, dans les guetteurs. Mais est-ce que vous passez en premier? Si je suis, ça donne un boost, tu peux révéler un personnage, ça fait charger. Bon, pourquoi pas, mais ça paraît pas incroyable. Phileas Fogg, alors Phileas Fogg, je les scanne, donc j'ai validé les cartes gagnées hier. J'ai déjà trois personnes qui me l'ont mis en wishlist, le Phileas Fogg. Donc je pense que je vais les mettre vers 50 balles dans la soirée, parce qu'il vaut pas non plus, il est pas incroyable non plus, mais je pense que celui-là, il va partir autour des 50, 60 balles, on m'a dit. On m'a même conseillé chez les AD de le mettre à 75 si quelqu'un le voulait vraiment, mais voilà. La harponneuse, elle est pas mal. Personnage, chaque année, je gagne un boost, donc elle est 3-3-4 régulièrement. Si vous avez deux cartes en réserve, on défausse un personnage coûte 3 ou moins. Donc c'est vraiment ultra violent. Que de la main, bien sûr. Et par contre, quand de la réserve, on a encore l'effet flèche et on peut foncer pour saboter. Je la trouve très bien, cette harponneuse. Je la mettrai certainement à 25-30 balles. Une bonne parachutiste qui fait piocher de la réserve avec des très bonnes stats. Donc celle-là aussi, elle va peut-être valoir un petit peu. Elle n'est pas incroyable non plus. Je vous dirai ce que je pense, hein, quand elles sont incroyables. Le lièvre, non, celui-là, il est pas génial. Les lièvres, faut vraiment qu'ils aient les effets.
des effets directs pour switcher le joueur, hein. Sinon, c'est pas très très intéressant. Bon, même si là, les stats sont cool. Oh, ce Beowulf, il m'a fait halluciner. Alors, il coûte un peu cher de la main, même si on réduit 3 de. Enfin, on peut jouer gratuitement un permanent qui coûte 3, donc c'est cool. Mais alors, de la réserve, c'est quand même une vraie dinguerie, hein. Parce que pour le coup, de la réserve, vous payez 4 mana, vous avez une 3-5-5, et vous jouez un truc gratuit à 3, quoi. C'est quand même vraiment très fort. Bon, ça partira peut-être à 15 balles, hein, je le mettrai pas plus cher, ne vous inquiétez pas. Celui-là, il est pas fou, vous pouvez jouer immédiatement un truc de 3 ou moins, et lorsque mon édition avance, si la main contient plus de cartes, tu rampes de 1, bon, pourquoi pas, mais c'est pas foufou, c'est pas celui qui a marqué. Ce Alu-là est assez quelconque. 7-6-5, 7-7 de mana, gigantesque. On peut donner Fugace pour pêcher une carte. Pourquoi pas, mais ça sera pas très bien. Ça, j'ai toujours pas trop compris la force que pouvait avoir cette carte. On peut pas la jouer si on a moins de 6 mana, donc bon, ça paraît vraiment pas fou. En plus, si le monobio montagne est passé, c'est juste nul. La nymphe, j'espère, elle roule dans vos repères, ravitaillée. Bon, rien de dingo sur ça. Celle-là, définition sabotée, en réserve, d'accord. S'il y a moins 3 statistiques, je gagne un boost. Rien de transcendant, on est d'accord. Et celle-là, si je suis face à une expédition, on fait un Scarabot. Ça, on va quand même régulièrement le faire. Si la main adversaire plus que... Oh, elle est bien celle-là. Ça, c'est une bonne piocheuse qui... C'est une bonne double piocheuse et qui peut faire des stats. C'est là, ça peut valoir 40-50 balles aussi, hein. On verra. J'ai une note qui... Je pas compris le délire, quoi. En gros, c'est vraiment... c'est une note qui ne fait pas passer, qui fait juste reculer. Euh, et... Enfin, faut passer en premier pour lui donner les boosts. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas fou. Léviathan, celui-là, il est nul. Vraiment, il est vraiment très mauvais. L'Aéris, elle est pas bonne non plus. Si mon expédition devait avancer un, elle avance, bon ça c'est normal. Et lorsqu'elle va en réserve, si la main d'un adversaire contient plus de cartes, un personnage ciblé gagne 2 boosts. En réserve, gagne 2 boosts. Bon bah franchement, j'ai pas trouvé ça fou. Alors je suppose qu'elle peut se booster elle-même. C'est un personnage ciblé, donc elle peut se booster elle-même. Donc du coup de la réserve après, vous la jouez pour 5, c'est une 7-8-8. Pourquoi pas, mais c'est vraiment pas dingue, hein. Pan, alors Pan, ils font 50 milliards de trucs. Le sabotage, c'est normal. Si vous contrôlez au moins 3 personnages, un personnage ciblé en jeu, ouais, non, ça c'est vraiment pas fou. Les dodos, alors c'est du hors 10, donc je suis un peu plus qualifié pour vous parler de ça. C'est pas mal, mais bah, faut avoir un plan de jeu où on veut endormir enfin, où on veut poser un truc qui soit endormi. Je trouve pas fou. Donc, mais pourquoi pas. Alors, la vouivre, elle est pas mal, cette vouivre. Regardez ça. Ça peut envoyer en réserve un personnage ciblé de coût de 1 en moins, en effet flèche. Donc vous l'avez aussi quand vous la jouez pour 3 mana. Et de la main, vous pouvez faire un petit plus 2 si la réserve adverse contient plus de cartes que la vôtre. Et il faut cibler un truc en forêt. Alors c'est souvent des conditions qui reviennent, mais ça peut être assez vénère. Vous pouvez dégager un truc qui coûte 1 ou moins, et vous pouvez donner plus de boost. Et le removal est aussi OK depuis la réserve. Et pour la réserve, c'est une 3-4-3 pour 3. C'est tout à fait OK. Triple effet flèche pour ce Zaratan, c'est marrant. Je gagne un boost par personnage dans les expéditions qui me font face. Je gagne un boost si je suis dans des expéditions élevées. Créer 2 jetons soldats hors 10, distribués comme on veut. Et évidemment, c'est gigantesque. Elle est marrante. Celle-là, elle doit être très forte en scellé. Ça doit surprendre. Celle-là est beaucoup moins bien puisque elle gagne les boosts évidemment et elle ancre si elle est en forêt. Donc c'est quand même moins bien. J'ai eu 3 Tain, dont celle-là qui est la meilleure. Celle-là, elle est extrêmement énervée, hein. Enfin, je veux dire, les stats, quand vous la jouez par exemple dans Teja, alors déjà elle est jouable dans Rin, évidemment, vu enfin, avec le spike en forêt bien sûr. Mais alors dans Teja, vous posez quand même une 7-4-4 pour 5 qui est ancrée de la main et de la réserve. Et quand vous la rejouez de la réserve, vous ravitaillez si l'adversaire a plus de cartes. Et si la réserve adverse a plus de cartes, vous piochez une carte. C'est une très très bonne carte, je pense. Peut-être une des meilleures Tan avec un Spike Forêt. C'est très bien. Les deux autres Bravos sont pas folles. Vous voyez, c'est un peu la différence. Celle-là, elle est pas super, quoi, hein. Bon, ça s'ancre normal. On crée un jeton Hérolite, super. Et celle-là, quand on la joue de la réserve, ça donne un boost. Bon, c'est pas fou, quoi. Pas fou. Je passe rapidement sur les vilains petits canards qui sont pas incroyables. Si vous voulez les regarder, bah n'hésitez pas, je vous les laisse. Regardez, c'est vraiment pas fou, ça pioche pas, ça donne des boosts avec des creux et tout. Enfin, c'est vraiment pas fou. Celle-là, elle pioche. Si la main d'un adversaire contient plus de cartes, piochez une carte, sinon chaque joueur pioche une carte.
Donc en gros, c'est conditionnel, mais c'est effet flèche, mais bon, pourquoi pas. Et quand vous la jouez de la réserve, elle gagne, un personnage ciblé gagne un boost, mais il faut que l'adversaire ait 3 personnages. C'est vraiment, vraiment dur, hein. Là, pour le coup, déjà, enfin, Moona n'a pas un bon personnage, un bon candidat pour de la draw, clairement. Chaque animal que vous contrôlez autre que moi gagne un boost. Bon, alors là, c'est vraiment dommage que ce soit autre que moi, parce que... Mais bon, si la main de votre adversaire contient plus de cartes que la vôtre, piochez une carte, sinon chaque joueur pioche une carte. Pourquoi pas. On a ce bonnet bleu qui vient finir la première page d'unique. C'est souvent pas mal les bonnets bleus. Enfin, en tout cas, les bonnets bleus, il y en a qui sont vraiment pas mal. Et quand on perdra les uniques 7-1, vous verrez des bonnets bleus chez les Ordis, hein. Si Ordis est jouable, quoi, bien sûr. Donc 2 mana 1-2-2 de la main, donc c'est ok tiers. Et quand ça, bon, là il y a toujours l'effet quand il avance pas, ça fait un aérolite. Et de la réserve, il coûte 1 mana de plus et ça fait un effet chargé si son expédition est en retard. C'est beaucoup de conditions, c'est pas dingo, hein, on va pas se mentir. On passe à la deuxième page avec un autre bonnet bleu, 3-3, 2-2-2. Si la réserve contient plus de cartes que la vôtre, créez 2 jetons soldats 1-1. Donc il est 4-4-4 pour 3. Donc c'est les meilleurs stats qu'on peut avoir pour 3. On va dire sans défaut, hein. On a la guerrière du Havre qui fait ça, etc. On a le comptable pour rejouer de la réserve quand il est boosté. C'est un petit peu la norme chez Ordis quand on est top tier niveau stat pour 3 mana, c'est 4-4-4. Et quand il n'avance pas, on crée un jeton aérolite. Il est pas mal celui-là. Il est pas mal. Ce sera pas top tier, hein, mais ça vaut pas 5 badges, je pense, ça vaut un petit peu plus, mais il est jouable. J'ai eu une gargouille, j'ai eu une très bonne gargouille, vous allez voir. La gargouille Moona 3-3, mais je crois que c'est celle-là. Une expédition s'élève, c'est un adversaire contrôle moins 3 personnages. Bah voilà. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne piocheuse. Double effet flèche, 3-3-1. Pas de conditions pour l'élevage. C'est incroyable. Allez, cette carte, c'est vraiment une super piocheuse chez Moona. Je vais pas la mettre sur la marketplace encore. Je vais attendre d'avoir des offres. Il y a peut-être des gens dans la team qui la voudront. Petit problème de cette carte, c'est que c'est une gargouille. Et que quand on joue Moona, la gargouille qu'on a en out of action est déjà vraiment bien. Mais elle, c'est un effet flèche, piocher une carte. Si l'adversaire a 3 personnages, ça, vous jouez contre Sigismar, vous le pourfendez, hein. C'est du délire, hein. On a celle-là, si vous avez au moins 2 cartes en réserve, piochez une carte. Pourquoi pas, hein, mais je préfère vraiment celle d'avant pour le coup. Et on a la gargouille pour Ordis, qui elle est beaucoup moins bien, si je dis pas de bêtises. De toute façon, elle a perdu son trou en eau, donc du coup, c'est terrible, ça coûte trop cher en qualité d'unique, hein. Si mon expédition est en retard, vous pouvez cibler un personnage, il gagne endormi. Ah, c'est une gargouille, mais vous voyez, il y a double condition. Réserve d'un adversaire contient plus de cartes que la vôtre, seulement en effet main, ça s'élève. Si mon expédition est en retard, bon après, elle est bien jouable de la réserve, mais bon, c'est pas une bonne carte, ça. Ça, c'est, je vous le dis, pas ouf. Et on en a une autre. Alors, c'est un personnage dans votre expédition. Si votre adversaire contre ton personnage, vous gagnez un boost. Bon, ça, c'est condition pour rejouer d'autres trucs. C'est pas génial, mais la piocheuse est incroyable. Et j'ai peut-être une des meilleures uniques que j'ai ouvertes. Alors, celle-là, je vais peut-être la garder. Sauf offre démesurée que je peux pas refuser. Mais bah regardez, 1-1-1-2, pas de... Alors, il faut qu'il y ait une expédition élevée pour qu'elle s'élève. Donc ça sera jouable dans Zen sans aucun problème. Et on a une token spawner sans défaut. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint votre expédition, si au moins une de vos expéditions est élevée, alors je dis sans défaut parce qu'évidemment on va la jouer dans Zen et ça va élever, hein, bien sûr. Créer un jeton soldat. Donc c'est un token spawner pour 2 mana de la main, 2 mana de la réserve. C'est... Comment dire? Pour Zen, on est sur une qualité d'unique du set 1. Euh, Clairement, parce que sur le set 1, les tokens spawners qui sont moins chers que ça, donc c'est à 1 mana, il y a quasiment toujours un trou, il y a toujours un trou dans les stats, sauf très rares exceptions. Et ça ne fait que token spawn. Là, on rajoute 1 mana. Alors oui, il y a la condition élevée, mais dans Zen, c'est pas une condition. On élève, donc ça donne un de stats temporaire, enfin un 0,5 de stats, vous m'avez compris. C'est un effet flèche, et ça token spawn. Euh, Waouh, c'est vraiment une super carte. Vraiment, probablement la meilleure carte que j'ai ouverte de tout le paquet. Avec la gargouille Moona qui draw aussi, hein, je pense, hein. Vraiment, vraiment, vraiment une très très bonne carte. On continue, émissaire, j'ai rien eu de fou dans les émissaires, hein.
3 mana 1, une expédition élevée, on crée un jeton. Sinon, ça s'élève. Si au moins une de vos expéditions est élevée. Ah oui, alors c'est vrai que celui-là, il fait charger. Ça, c'est une très bonne carte, ça aussi. Parce que du coup, concrètement, si on, et on peut le jouer en dehors que Zen, enfin en dehors de Zen. Là, concrètement, bah, vous payez 3, vous la posez, vous élevez un truc. Vous avez un truc élevé. Donc, du coup, une de vos expéditions est élevée. Et vous faites charger, mais que dans une expédition. Donc, c'est pas ouf ouf, mais c'est une bonne carte. Celui-là, 3-3-1. Si je suis dans une expédition élevée, créer un 1, sinon un, ça c'est normal. Lorsque je vais en réserve de la zone, si votre expédition. Non, ça c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais il y a des bonnes stats, donc c'est pas dégueulasse. Celle-là, 2-1-2 pour 3, si je suis dans une expédition ravitaillisme, elle s'élève. Et de la réserve, on paye un mana de plus pour 2 effets. Si ses compagnons en retard créent un jeton. Si la réserve contient plus de cartes, les personnages que. Ouh, ouh, elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Le problème, c'est que là, le mec va vraiment voir ça venir. Et s'il peut vider sa réserve, il la videra en fait. Mais ça peut être violent ça. Ouais, si la main d'un adversaire contient une carte. Bon, ça c'est double élevage en fait, en gros, hein. Pourquoi pas? Ça c'est double élevage, c'est pas mal ça. Ça c'est full stat, bien staté. Aller-retour, on fait double élevage ou alors on ravitaille. Non, c'est pas dégueulasse. Oh, j'ai eu plein de vigiles. Alors ils sont pas. Je crois qu'il y en a un qui est très bien, les autres sont pas fous. Ça c'est pas fou. Je vous laisse regarder 2 secondes. Non, ça c'est pas fou non plus. C'est lequel qui est bien? L'adversaire. Non, ça c'est pas fou. Lorsque je vais en réserve de la zone d'expédition, rien. Non, quitter. Non, ça c'est pas dingue. Je crois que c'est celle-là. Celle-là, elle est bien. Ouais, celle-là, elle est bien. Je pense que celle-là, elle est vraiment bien. C'est une double sacrifice. Vous pouvez sacrifier un personnage ou un permanent si vous le faites à un joueur ciblé, mais la main de sa main en réserve. Vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, je gagne 2 boosts, sinon je gagne. Celle-là, elle est bien. Je pense que ça, dans l'Indie ça peut être très bien. Je vais demander à Wesh et aux autres joueurs de l'Indie de la team. Je pense qu'elle est très bien, celle-là. C'est un double sacrifice. Ça peut vraiment être très fort dans l'Indie. Est-ce que celle-là est bien? Non, ça, c'est pas fou. Et celle-là, vous pouvez sacrifier un personnage. Crépuscule, non, ça, c'est pas dingue. On a une Mélusine. Alors, je crois qu'elle est vraiment pas dingo, celle-là. C'est 3 statistiques pour envoyer une carte de votre main en réserve de la réserve. Ok, non, c'est pas fou. Un Doppelganger 3 mana. Ils sont intéressants, les Doppelganger 3 mana, parce qu'ils ont, l'art de bien surprendre hein, sur des grosses bêtes. Hein. Quand vous pouvez avoir 5 ou 6 de stats pour 3 mana, ça surprend vraiment. Et là, concrètement, celui-là, il y a moyen de ravitailler et de le. Oui, il est bien celui-là. C'est une bonne carte. Ça fait un peu de CA et tout. Ça vaut pas 5 ou 10 balles, ça vaut un peu plus, je pense. Je pense que c'est un. Alors, les Doppelganger, je les ai beaucoup regardés à 4 mana, faut vraiment que ce soit une dinguerie parce qu'il y en a des 3 mana très bien. Notre personnage rejoint aux expéditions, non, c'est pas bien ça. Il vaut pas le coup celui-là. Bon, Yana, c'est très rare d'en avoir des bonnes. J'avance, je vous laisse regarder, ça vous intéresse, mais je pense que c'est très dur. Si vous passez en premier, vous pouvez me faire gagner. Si vous le faites, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Ouais, vu qu'on veut passer en premier, on n'a pas posé 50 milliards de trucs normalement, donc c'est problématique. Alors euh, en vrai, ça, si vous passez en premier et que vous gagnez le 5e jeton avec Sol, le token arrive et vous lui faites gagner +1. Mais bon, c'est pas dingo, quoi. On arrive sur, probablement pas la meilleure que j'ai eue, mais une carte qui m'a le plus fait vibrer quand je l'ai lue. Regardez ça. Donc un Sagitta, gigantesque évidemment. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, si au moins une de vos expéditions est élevée, piochez 2 cartes. Donc ce sera toujours le cas avec Zen, en gros. Sinon, piochez une carte. D'accord? Et au crépuscule, si je suis fugace, piochez 2 cartes, sinon piochez une carte. Il y a littéralement marqué sur cette carte, piocher 5 fois, en gros. Mais le problème, c'est que elle est autant la jouer de la main pour piocher, etc. Pourquoi pas, mais alors la rejouer de la réserve, parce que quand on la joue de la main, il y a quand même un monde où on se prend 2-0, et quand on la rejoue de la réserve, il y a un monde où on se reprend 2-0. Donc c'est compliqué de la jouer de la réserve. Mais honnêtement, elle est pixel perfect celle-là. C'est vraiment drôle. Je la trouve trop cool et je pense que ça peut intéresser des gens. Voilà. Celle-là beaucoup moins, 5 de la main, etc. Donc ça gagne des boosts. Alors, évidemment, vous pouvez la booster elle, hein, donc elle passe 4-3-4 élevée. C'est cool, hein, mais bon, c'est pas dingo, quoi. C'est pas dingo, mais elle est ok. Elles sont ok en général, hein.
Ce personnage-là est quand même pas mal. On a des Nickés qui coûtent 7 mana. C'est pas trop ce qu'on cherche, évidemment, parce que les Nickés, on préfère perdre un petit peu en stats, mais les poser très vite. Je vous montre ça. Donc là, on peut la cibler, elle. Elle gagne 2 boosts en plus, hein, bien sûr. Elle peut être 7, 8, 7. On en a une autre. Vous avez moins de 2 cartes en réserve, piochez une carte, sinon ravitailler. On a des SUA opératrices. Alors celle-là, elle fait quoi? Si mon expédition est en retard, mais la première carte de votre deck, c'est une carte piochée là. Non. C'est pas fou. Alors c'est très compliqué de trouver des SUA intéressantes, vu que la carte est très forte à la base, hein, pour les remplacer. Cette Shiva-là, l'effet normal. Si je ne suis pas fugace, sacrifier un personnage. Ouais. Et c'est terminé, celui-là, je l'ai fait. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de toutes ces cartes, c'est la petite vidéo du jour, j'espère que ça vous plaît. S'il y a des cartes qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas, vous me contactez, mais je les mettrai en vente dans la soirée demain. Et donc je vous rappelle, les Worldwide Weekly, tous les samedis, 14h heure FR et 20h heure FR, éligibles au lot pour avoir des uniques comme je viens de vous montrer. Ciao ciao tout le monde!